Pour parler d'espoir aux désespérés, il faut partager son désespoir. Pour y essuyer une larme du visage de celui qui souffre, il faut s'unir à ses larmes. C'est seulement ainsi que nos paroles peuvent donner un peu d'espoir. Et si je ne peux pas parler quand je pleure, alors le silence et la caresse sont la solution. Tels sont les mots du pape François lors de la catéchèse de la première audience générale de 2017 dans la salle Paul VI. En poursuivant les réflexions sur l'espérance chrétienne, le pape a parlé de la figure de Rachel, qui nous parle de l'espérance vécue dans les larmes. Le livre de la Genèse raconte que Rachel, épouse de Jacob et mère de Joseph, meurt pour donner naissance à son deuxième enfant, alors que le prophète Jérémie l'a décrit comme la mère qui pleure des enfants d'Israël morts en allant en exil. Elle ne veut pas être consolée comme les mères d'aujourd'hui, inconsolables face à la mort inacceptable d'un fils. Mais le Seigneur répond à Rachel avec la délicatesse et son amour. Et grâce aux larmes de la mère, il offre de l'espoir pour les enfants qui retourneront vivre dans leur terre. Car souvent les larmes de notre vie sèment l'espérance, comme les larmes de Marie sur la croix que Jésus transforme en don à tout le peuple des croyants. Ainsi, dans les larmes, le Fils de Dieu est entré dans la douleur des croyants. Lorsque quelqu'un s'adresse à moi et me pose des questions difficiles, par exemple, « Dites-moi, mon Père, pourquoi les enfants souffrent ?» Je ne sais vraiment pas quoi répondre. Je dis seulement, mais regarde la croix. Dieu nous a donné son Fils, lui a souffert, et peut-être tu trouveras dans la croix une réponse. Sinon ailleurs, il n'y a pas d'autre réponse. Uniquement en regardant l'amour de Dieu, qui donne son Fils, qui offre sa vie pour nous, peut nous indiquer un chemin de consolation. Et c'est pour cela que nous disons que le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes. Personne ne prêche, les mots sont dits avec le cœur. Le pape François a choisi de lire un texte écrit mais qui réfléchit aux idées que Raphaël et sa famille, sinistrés du tremblement de terre d'Amatrice, et le père Luciano, curé de la région, ont exprimé dans l'aile Paul VI lors de l'audience accordée par le souverain pontife aux victimes des tremblements de terre de cette zone. Reconstruire a été le mot le plus répété. Reconstruire avec la douleur, recommencer sans se laisser aller, pas avec un optimisme vide, a dit le pape, mais avec l'espérance. L'espérance, ce sont des mains qui creusent et qui sauvent, mais aussi le silence face aux blessures de la terre et de la vie. Ne blessez pas plus ce qui est blessé et ne blessez pas avec des mots qui tant de fois ne sont pas respectueux, ne sont pas tendres devant la douleur. Ne blessez pas. Ognuno ha sofferto qualcosa. Chacun a souffert de quelque chose. Certains ont tant perdu. Leur maison, leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints. Ma non ferire. Il silenzio, le carezze, le silence, les caresses, la tendresse du cœur nous aident à ne pas faire de mal. Et des miracles se produisent dans les moments de douleur. Il y a eu des réconciliations, a dit le curé. Si lasciano da parte antiche storie. On a laissé de côté les vieilles histoires et on s'est retrouvés ensemble dans une autre situation.
ritrovarsi On s'est retrouvés col bacio, con l'abbraccio, avec un baiser, con l'aiuto une accolade, mutuo, une entraide et aussi avec anche des col larmes. pianto. Pleurer ensemble est un moyen de Piangere recommencer solo aussi à réparer les cicatrices. Mais il y a de belles choses aussi dans la douleur, a souligné le pape, comme les prêtres qui ont laissé leur troupeau devant le loup, qui se sont enfuis, mais ont recréé l'unité dans la communauté. Une nouvelle famille qui aujourd'hui ne doit pas abandonner ses rêves, mais qui, avec l'expérience de la proximité, doit avoir le courage de rêver à chaque fois davantage. Apprenons des mages à ne pas consacrer à Jésus uniquement quelques minutes par-ci, par-là, et une pensée de temps en temps. Sinon, nous n'aurons pas sa lumière, une lumière stable et gentille, qui ne faiblit jamais, car elle n'est pas de ce monde, elle vient du ciel, et elle resplendit dans le cœur. Tels sont les mots du pape François pour les dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus de l'Épiphanie. Dans notre vie, il existe plusieurs étoiles, plusieurs lumières qui brillent et qui nous guident. Nous pouvons suivre les lumières qui clignotent, comme les petites satisfactions de la vie, qui, même si elles sont bonnes, ne sont pas suffisantes. Il existe aussi des lumières aveuglantes, celles de l'argent, du succès, qui promettent tout et tout de suite. La lumière de Jésus, quant à elle, elle éclaire les ténèbres, illumine et éclaircit, a dit le pape. Avant d'ajouter, je vous invite tous à ne pas avoir peur de cette lumière et à vous ouvrir au Seigneur. Il a aussi encouragé ceux qui ont perdu la force de chercher, ceux qui ont éteint le désir. La vie chrétienne est un chemin continu, fait d'espérance et de recherche, un chemin qui, comme celui des mages, poursuit, même quand l'étoile disparaît de la vue. Et en évitant les pièges des bavardages superficiels et mondains, les caprices paralysants de l'égoïsme, les trous du pessimisme, il ne suffit pas de savoir que Dieu est né si on ne fait pas de Noël avec lui dans le cœur.